Nous sommes une église vivante où il se passe des choses. Le Seigneur agit dans la vie de chacun de ses enfants chaque jour. Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Nous avons 2 témoignages. Nous allons commencer avec celui de la sœur Diane, qui est en ligne, qui est sur Zoom, qui va partager avec nous ce que le Seigneur a fait pour elle. Bonjour, sœur Diane. Bonsoir, pasteur Anita. Bonjour. Tu peux te présenter? Je m'appelle Diane, avec ma sœur. Et j'ai 42 ans et j'habite en Allemagne à Fribourg. Amen. Amen. Ça fait combien de temps que tu es dans le ministère? Depuis 2021. Amen. Tu peux nous en dire ce que le Seigneur a fait pour toi? Le Seigneur m'a permis de faire une formation en Montessori et dimanche dernier, j'ai eu mon diplôme. Amen! Oh, on voit pas. Amen, amen. Tu peux nous partager le parcours? Comment ça a commencé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Comment tu es arrivé à faire ce diplôme? Il y a de cela 2 ans, vraiment, le pasteur m'a enseigné sur le rôle de chacun, les dons et les talents. Et en étant qu'enseignant, je me suis dit, on parlait, il me dit, ah, tu sais quoi, tu devrais faire une formation en Montessori. Je dis, ah, moi, pasteur, retourner encore à l'école. Je dis non. Il me dit, si. Après tant d'années d'études, je travaille déjà retournant. Il me dit, oui, il faut faire une formation Montessori. Je dis non. Encore retourner à l'école, ce n'était pas dans mes plans, ce n'était pas dans mes projets. Et je n'avais pas vraiment envie. Mais j'ai dit, ah, si c'est le pasteur qui parle, ça veut dire que c'est Dieu qui l'utilise pour me dire ça. Amen. Je me suis mise sur Internet, j'ai commencé à chercher un endroit où je peux faire cette formation. Et l'endroit que j'ai trouvé, c'était à Berlin. Amen. Pour juste dire. Berlin est à 7 heures de train de moi. Ah. C'est-à-dire, quand je dis le train, c'est les TGV, ce n'est pas les trains les plus rapides en Allemagne, c'est 7 heures de route pour y aller. Et ça se passait les week-ends. Et ce n'est pas gratuit. Donc, c'était quand je me suis dit, ah non, c'est pas possible, c'est trop loin. Mais j'ai discuté avec mon mari, il m'a dit, ok, si c'est ce que tu veux vraiment faire, vas-y, on va voir comment tu vas le faire. La formation était à plus de 2 000 €. Et déjà, le transport pour y aller, c'était à chaque fois entre 300 et 350 € parce qu'il fallait que je dorme là-bas. Franchement, c'était un. Mais après, des moments où je me disais, non, pourquoi je me fais tout ce stress? Pourquoi je me dis, ah non, c'est bon là, j'en peux plus, c'est beaucoup, c'est énorme, ça me coûte beaucoup. Et puis, je me souvenais de ce que le pasteur dit, quand tu reçois gratuitement, tu ne peux pas le garder, ça doit te coûter. Amen. Et je me dis, il y a des moments, j'étais dans le train, la prof écrit, oh, je suis malade, j'ai le Covid, je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur Jésus. Donc, tout ça là, pour rien. Donc, je vais arriver là-bas. Je ne peux pas rentrer plus tôt parce que mon train que j'ai réservé, c'est un train qui est collé avec l'heure que j'ai pris. Donc, j'ai dit seulement, ok, Seigneur Jésus. Comme c'est comme ça, c'est pas grave. Mais ça te choque, ça te fait mal. Tu dis, ah. Donc, parfois, j'étais vraiment à 2 doigts de me décourager. Et parfois, j'étais tellement énervée ou alors j'en pouvais plus. J'appelais le pasteur, il m'encourageait, continuer, vas-y, ça va aller. Et maintenant, quand la phase de préparer l'examen a commencé, on devait faire une présentation. Mais je n'avais pas du tout envie. Je me suis dit, ah mon Dieu, tu ne peux pas arriver, c'est la fin, c'est ça. On y est presque. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, pardon, papa, et moi, je suis tellement fatiguée par ça que je me suis assise, j'ai fait ma présentation. Et le dimanche, quand c'était mon tour, comment on dit, les gens qui te notent, le club des personnes qui étaient là pour me noter, ils étaient très impressionnés par ma présentation. Ils ont dit vraiment, c'est une très belle idée, c'est une très bonne idée. Continue de réfléchir là-dessus. Si tu peux mettre ce genre d'école sur place, ce sera vraiment une très belle chose pour l'éducation. Et de recevoir ce genre de retour, de feedback des personnes qui sont dans l'éducation depuis plus de 30 ans, 40 ans pour certains, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et je bénis vraiment le nom de l'Éternel parce que
voilà, c'était pas facile. C'était pas facile quand je le tiens aujourd'hui entre mes mains. Je ne peux que dire merci à Jésus. Amen. Amen. Wow. Amen. Donc, tu as une vision plus claire maintenant de ce que tu veux faire après ce diplôme? Ou tu es toujours en train de... C'est vraiment un peu plus clair et j'ai maintenant le courage, en fait, de pouvoir le mettre sur place et je continue de prier que le Seigneur vraiment me guide dans ce projet. C'est son projet, c'est lui qui a la maquette générale, donc que c'est lui qui m'utilise pour pouvoir réaliser ce projet. Amen. On a le diplôme là. Waouh. Montessori. Bravo. Merci. Bravo. Félicitations encore. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un aujourd'hui qui traverse la même expérience que toi, qui est dans quelque chose que le Seigneur lui a révélé, mais malgré cela, il rencontre des difficultés, malgré cela, il y a de l'adversité. Parce qu'on pense que quand le Seigneur nous montre notre chemin, nous, on pense que c'est tout tracé, qu'il n'y a rien à faire. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un aujourd'hui ce matin? Pasteur Anita, pour dire la vérité, moi aussi je le pensais, je me disais, quand le pasteur qui me dit ça, là, il insiste comme ça veut dire que je vais y aller comme une étoile, quoi. Amen. Ça va couler comme, ça sera rapide. Ça va être, non, mais du tout. Je dis, puisque c'est une révélation, alors l'adversité est encore plus rude, l'adversité est encore, donc je ne peux qu'exhorter de tenir bon. Amen. Quand il y a l'adversité, là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Amen. Donc, tiens bon, tenez bon. Si quelqu'un en ce moment traverse ces difficultés, qu'il se dise, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une phase, ça va passer. Et de toute façon, on est avec Dieu. C'est Dieu qui t'a révélé ce plan. Donc, si tu l'as déjà avec toi, qu'est-ce que l'ennemi peut faire contre toi? Donc, tiens bon. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Diane. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous avons... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à son témoignage? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, elle est là, elle est disponible. Vous partagez avec vous. Vous n'avez pas de destinée. Vous ne cherchez pas de destinée. Oui, Thierry. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, Sœur Diane, quand tu... Entre le moment où tu as reçu cette parole de Dieu, cette instruction, et le moment où tu t'es décidé à agir, est-ce que tu as beaucoup hésité ou alors tu t'es tout de suite lancé dedans et rien ne t'a arrêté jusqu'à ce que tu t'inscrives à cette formation du coup? Pour dire vrai, je n'étais pas pour, je ne me voyais plus encore en train d'aller à l'école. Je me disais, non, retourner à l'école, non, là c'est bon. J'ai eu mon diplôme, ça fait quand même quelques années, ça me suffit. Mais le pasteur m'a dit, non, voilà, c'est ce que je vois, tu dois faire. Et pourquoi Montessori? Pendant tout mon cursus pour devenir professeur, je n'avais pas fait de Montessori. Je n'avais rien à voir avec Montessori. Bien que je connaissais qu'il y a ce modèle d'éducation, je n'avais rien à voir avec. Et quand il m'a dit que non, c'est ce que tu dois faire, bon, j'ai regardé et quand j'ai vu que la place l'endroit qui offre une formation proche, c'est-à-dire dans les dates proches, c'est à Berlin, c'était un niveau de découragement pour moi où j'ai dit non, quand même, jusqu'à Berlin, c'est pas faisable, ça fait trop. Mais je me suis dit non, tiens, c'est le pasteur qui l'a dit, ça veut dire qu'il a reçu cela de Dieu et puis vas-y, lance-toi. Et vraiment, après ce qui m'a vraiment poussée, c'est parce que j'ai reçu cela du pasteur. Et j'ai dit non, je vais tenir. Même quand mon mari essayait de me décourager, non, tu n'as pas besoin de ça. Avec ce que tu as déjà, ça suffit. J'ai vraiment tenu. Je lui ai dit non, je veux vraiment faire cela. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Bien que ce soit long, le trajet, le processus, presque 2 ans, je me suis dit, bon, vas-y, on va y aller. C'est ça, c'est le chemin que le pasteur il a dit. Ça veut dire que Dieu est avec moi. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Mais vraiment, tout au début, je n'étais pas pour. Tout au début, je me disais, quand j'ai reçu ces paroles, je me disais, non,
Ah non, quand j'entendais école, je disais, ah non, ça suffit. À un moment, il faut qu'on arrête. Mais j'avais cette conviction en moi que enseigner, c'est ma passion. Enseigner, c'est quelque chose que j'aime. Et je me suis dit, bon, si le pasteur l'a dit, on y va. Amen. Merci beaucoup. D'autres questions? C'est bon? Merci, Sœur Diane. Merci beaucoup. On applaudit encore pour le Seigneur. Nous allons passer maintenant à un deuxième témoignage, ici en présentiel. C'est la sœur Davila. Allez, on l'encourage. Amen. Oui. Tu peux te présenter? Alors, moi, je suis Davila. J'ai 52 ans. Ça fait un mois, presque un mois que je suis parmi vous. Amen. Amen. Voilà. J'ai été emmenée par Jemima, une copine à moi. Mon histoire, ça commence depuis l'année dernière. C'est-à-dire que je rentre directement dans le sujet. C'est au sujet de mon travail. On est un peu exploité. Alors, j'ai voulu postuler pour d'autres positions de travail. Et tous les anciennes de mon département, ils ont commencé à démissionner. Ça nous décourageait parce qu'on avait tous les périmètres à leur faire. Parce que je suis gestionnaire de paye. Alors, on nous donnait tous leurs périmètres à faire et c'est très, très difficile. Je travaillais 10 heures par jour. Je faisais au bureau et puis je rentrais chez moi, je travaillais. Alors, c'est 2 heures des fois que je dormais. C'était très compliqué. Et j'ai eu un poste pour la société Bouygues Télécom qui m'a contactée. J'ai fait l'entretien et le lendemain, la dame m'a appelée, m'a dit, mais écoutez, on accepte votre candidature, vous êtes pris, mais c'était un CDD. Comme je vous ai dit, c'était un CDD de 6 mois. Voilà, vous allez commencer chez nous, je vais vous envoyer tous les papiers. Et là, pour moi, étant donné que mon titre de séjour allait se terminer, étant donné étrangère, j'ai un titre de séjour, je lui ai dit, mais vous savez, moi j'ai un titre de séjour, si mon titre de séjour, ça va se terminer là, dans un mois, est-ce que quand même vous allez me donner le poste? Elle me dit que non. Elle me dit, mais ce cas-là, on n'a pas parlé hier, ce ne sera pas possible. Je lui dis, mais écoutez, dans ce cas, moi j'ai une copine qui a déjà démissionné. Elle cherche du boulot. Est-ce que je peux lui dire de vous contacter? Elle m'a dit oui. Vous lui donnez mon numéro et comme ça, on va se voir. Et effectivement, la copine a eu le poste. Trop contente. Elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, c'est Dieu qui a fait ça, parce que comme c'était une sœur de l'église, elle m'a dit, écoute, je cherchais un nouveau job. Le job que j'ai eu, j'ai tous les avantages. Un salaire, 1,5 fois de notre salaire qu'on gagne. Elle me dit, moi-même, je suis hébétée. C'est le miracle de Dieu. Et on a prié ensemble. Ce jour-là, on a prié ensemble. Et elle m'a dit, écoute, mais Dieu va ouvrir un autre chemin pour toi. Ne te tracasse pas. Bref, moi, j'ai continué et puis les autres ont démissionné encore et tout ça et tout ça. Et depuis l'année dernière, le mois de novembre, j'ai commencé à postuler encore. J'ai un peu découragée, mais après, je me suis remis. J'ai postulé, j'ai eu des entretiens jusqu'au 3e entretien pour être pris. Après, on revenait vers moi, on me disait, mais non, on a recruté quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Pour 3 postes, c'était comme ça. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, j'arrête. J'arrête parce que là, j'en peux plus. Et ma carte de séjour, encore une fois, ça va arriver à être renouvelée. Parce que comme j'ai changé de statut, c'est être renouvelé. Tu nous donnes ça pour tous les ans. Et j'ai mis de côté. Bref, au mois de février, il y a une société qui me contacte. Elle a eu mon CV sur LinkedIn. J'ai fait des entretiens. Ça arrive à aboutissement, c'est-à-dire la dame me dit, écoutez, nous, on est très contente de vous et tout ça. Elle sort à Nice, elle me fait visiter le bureau à Paris. Et moi, je suis contente. Je dis, OK, visite, le bureau est visité et tout. C'est-à-dire ça, c'est 100%. Je devais l'avoir. Et 3 jours après, elle m'appelle, elle m'a dit, écoutez, la personne qui devait vous former pour ce poste, parce que nous, on est à Nice, vous serez à Paris, la personne a démissionné. Mais dans ce cas, ça va prendre encore du temps. On revient vers vous.
J'ai dit, OK. Et vous me dites à peu près quand? Elle me dit, mais écoutez, première semaine peut-être dernière semaine d'avril ou première semaine de mai, on sera fixé. Et voilà. Bah, j'ai attendu, j'ai pas eu le retour en fin avril. Et j'ai envoyé quand même un petit mail. Mais au mois de février, il y avait un chasseur de tête qui m'avait contacté. Il m'avait parlé et il m'a dit, je voulais faire un entretien avec vous. Il a fait mon entretien, j'étais devant un supermarché. Pendant 1 heure, je suis restée devant à faire l'entretien. Et dans ma tête, je me suis dit, tout ça s'est passé comme ça va être pareil lui aussi. Il n'y a pas de changement, ça va être comme ça. Il n'est jamais revenu vers moi. Au mois de mars, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV à jour? J'ai envoyé, sans grand espoir, pareil. Et là, au mois d'avril, il y a quelqu'un de son bureau qui m'appelle, qui me dit, mais Madame Gokoul, ben voilà, on voudrait vous mettre en relation avec une société qui a accepté votre CV. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous cherchez toujours? Parce que nous, on a pris beaucoup de temps pour vous recontacter. Je dis oui, je suis toujours à la recherche. Mais dit, mais écoutez, ben là, la société va vous appeler. Est-ce que ça vous convient? Je dis oui, très bien. Et effectivement, moi, je voulais avoir ce poste où j'ai été visiter le bureau, que tout était nickel, était trop, trop bien, un salaire immense, cadre. Ben, moi, ma tête, c'était là-bas. J'ai dit, OK, je vais avoir ça. Et j'ai l'entretien, en attendant, j'ai l'entretien de l'autre boîte. Je le fais dans un parc à côté d'une église parce que, voilà, 1 heure, ça devient 1h30. La dame, elle me parle et tout. Mais elle me dit, écoutez, je vais revenir vers vous. Je dis, OK. En même temps, le 5 mai, mon titre de séjour tombe. J'ai plus de titre de séjour. Je suis dans une galère terrible. Et je reçois le mail de la boîte, c'est-à-dire de Nice, qui me dit, voilà, on vous met au courant qu'on a recruté quelqu'un d'autre. Et ce même jour, moi, j'ai plus de titre de séjour. Je suis au bureau, je suis comme ça, je dis, j'ai ça, maintenant on va me donner ma lettre de suspension. Parce que c'est normal dans ma boîte, c'est normal. Je vais voir ma référente, je lui dis, écoute, je pense que dans l'après-midi, vous allez me donner ma lettre de suspension, c'est-à-dire que je retourne chez moi, je ne serai pas payée, en attendant que la préfecture m'appelle. Elle me dit, oui, en principe, oui. Je dis, OK. À 17h, je commence à ramasser mes affaires. Et là, on m'appelle, la direction me dit, mais écoute, il n'y a pas de suspension pour toi, on te garde encore 3 mois. Ah, mais... Je garde encore 3 mois et j'étais trop contente. Je dis, oh Seigneur, merci. Je dis, mais je sais, tu prends contrôle de toutes choses, mais que j'attends une réponse. Et en même temps, c'est-à-dire le lendemain, j'ai la dame, la deuxième, c'est-à-dire l'autre, elle m'avait déjà envoyé le mail, c'est-à-dire l'autre entretien que j'avais fait à côté de l'église. Elle me dit, écoutez, Madame Gokoul, on voudrait vous voir. On voudrait en présentiel vous voir. Est-ce que vous êtes disponible? Je lui dis, oui, vous pouvez me dire les dates que vous m'accordez. Et moi, je vais voir les disponibilités parce qu'on a un agenda. Je suis gestionnaire de paye, j'ai une semaine de pro avec les payes et tout ça. Elle me dit, écoutez, envoyez-moi un mail et donnez-moi toutes les dates que vous allez être disponible. Ce que je fais, mais toutes les dates que je lui ai dit, elle n'est pas disponible parce qu'elle part en congé. Je lui refais un mail, je lui dis, mais donnez-moi une date. On va voir comment faire, comment gérer. On va voir tout ça. Et c'est là qu'elle me donne la date du 15. Et moi, le 13, c'était mon anniversaire. Le 13 mai, j'ai jeûné. J'ai dit au bon Dieu, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mal parce que tous les entretiens que je passe, tout est caduc après. Peut-être parce que j'ai donné ce poste que tu m'as donné, Seigneur, à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, peut-être c'était pour moi, mais moi j'ai donné à quelqu'un d'autre. Peut-être c'est à cause de ça que je dois passer par tout ce cheminement, des obstacles et tout ça. Et j'ai prié, j'ai jeûné. Et là, le 15, je pars à l'entretien. Je me suis réveillée, j'ai prié. Je pars à l'entretien et j'arrive devant la porte. D'habitude, quand on part en entretien, on a comme des papillons ou des trucs. Mais ce moment-là, il y avait quelque chose un peu bizarre. Un truc que
D'habitude, il n'y a pas. C'était comme si il y avait quelque chose en moi. Une paix. Une paix terrible. J'arrive devant la porte, j'appelle la dame. Et je suis arrivée tôt, en plus. On avait rendez-vous à 9h30 et moi, je suis arrivée depuis 9h moins quart. Je vois que toutes les portes sont fermées, sont closes. J'ai dit, mais c'est pas ouvert, qu'est-ce qui se passe? Et là, je l'appelle, elle me dit, non, on est là, tu passes par l'autre porte et tout. J'arrive, je m'assois, passe par l'accueil et tout, je m'assois. Et là, au moment, j'ai dit, Seigneur, prends contrôle. Tu as pris contrôle de ma vie, mais là, je veux vraiment que tu prends contrôle parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je vais rentrer à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Est-ce que je vais devoir souffrir encore? Combien de temps tu vas attendre? J'ai parlé comme ça à l'accueil. Et quand je suis rentrée, la dame, elle m'a parlé et tout. La façon qu'elle a parlé, c'était pas elle qui parlait. Pour moi, j'étais en présence de Dieu. Pour moi, c'était les paroles qui sortaient de sa bouche. On n'avait que 30 minutes pour parler. C'était 1 heure de temps et demi. Jamais j'ai fait un entretien 1 heure de temps et demi avec. Et je parlais sans aucun... Il n'y avait pas de... Ça ne calait pas. C'était fluide. C'était comme ça. Et en plus, je lui ai expliqué comment... Elle m'a posé une question, je lui ai expliqué comment faire. Elle me dit, mais c'est trop bien. Tu fais ça, tu fais... J'ai dit, oui, je fais comme ça, je fais comme ça. Et l'entretien, après, moi, je suis repartie au bureau. Elle m'a dit, elle va me contacter. Et à ce moment, le 15, ça c'était le 15 l'entretien. Et le samedi, en principe, quand je termine les entretiens, l'après-midi, je fais un petit mail de récap pour dire, voilà, je vous remercie, nanana. Mais quand je fais un long truc avec tous les trucs de motivation et tout ça. Ce vendredi-là, ça a été bizarre. J'ai dormi. Jamais j'ai dormi comme j'ai dormi le vendredi. J'étais calme, tranquille. C'était anormal. Samedi matin, je me réveille, j'ai dit, mais Davia, tu n'as pas fait le mail. J'ai dit, je ne vais pas le faire. Samedi, je ne fais pas, dimanche, je ne fais pas. Lundi matin, à 3h du matin, c'est comme si j'entendais un voix dans mon oreille qui me dit, lève-toi, prie et va écrire ce mail. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié et je suis partie faire le mail. J'ai fait le mail à 4h du matin. Je l'ai planifié pour 8h. Et j'ai fait un mail avec 3 lignes, qui n'est pas de mon type, à mon 3 lignes. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ta main qui a écrit. Tu m'as guidée. Je suis rentrée au bureau, à 9h30, j'avais une réunion à 10h. 9h30, la dame m'appelle. Elle me dit, je prends le téléphone, elle me dit, écoute Davila, bonjour, ça va, nana. Elle me dit, écoute, tu m'as dévancé parce que je devais t'écrire un mail aujourd'hui, mais tu m'as envoyé un mail. Écoute, nous, on est contente de toi. On veut t'avoir chez nous. Amen. Amen. Alors ça, c'était lundi. Et je lui dis, ok, on a parlé du salaire, mais vous m'avez dit dans un range de tel montant à tel montant. Mais dites-moi pour ça, voilà, directement comme ça. Et d'habitude, ça ne sort pas de ma bouche, mais j'ai demandé. Et je lui ai parlé aussi des préavis. Et elle m'a dit le montant. Elle me dit, mais ça vous va? Je dis, mais très bien, ça me va très bien. Elle me dit, mais je vais envoyer la promesse d'embauche. J'ai dit, ok, merci. Et je suis partie à mes réunions et tout. Et le mardi matin, je reçois la promesse d'embauche. Je jeûnais le mardi. Je reçois la promesse d'embauche, je regarde sur mon téléphone, je vois, il y a un mail qui est arrivé. J'ai dit, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais l'ouvrir après ma jeûne. Elle m'en a parlé, mais je vais l'ouvrir après. Et ce même jour, à 15h07, j'ai le mail de la préfecture. Amen. Amen. Ils me donnent rendez-vous au mois de juillet, mais qui m'a donné rendez-vous. Oui. Et ils ont ajouté une ligne que d'habitude on n'a pas, parce que moi je travaille avec les papiers, je vois. Ils m'ont dit, vous êtes, comment on appelle ça? Ah là là, j'ai pas le mot. C'est-à-dire que je peux pas voyager, mais
je suis en régulière, situation régulière. Mhm. Ils ont ajouté cette ligne. Vous êtes en situation régulière jusqu'à la date de notre rendez-vous. Amen. Alors, Amen. pour moi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais ils ont ajouté ça. Mhm. Et là, la dame m'a recontacté, elle m'a dit, écoute, concernant ton préavis, tu m'as dit 2 mois ou 1 mois, tu peux faire réduire le préavis et tout ça. Ben, il faut me confirmer. C'est là que j'étais dans les doutes. Parce qu'avant, j'ai oublié de vous dire, le fait de m'avoir proposé le poste et la promesse d'embauche, au cours de la journée, j'ai appelé Pasteur Raoul. Parce que je n'avais pas parlé avec cette dame concernant mon titre de séjour. J'avais tellement peur. Et j'ai parlé avec Pasteur Raoul. Et lui, il m'a dit, écoute, si ce poste est pour toi, si c'est Dieu, il y aura pas de souci. Tu prends confiance. C'est ce que vous m'avez dit. Tu prends confiance et dis la vérité. C'est là que moi, je suis arrivée chez moi, j'ai fait un mail et j'ai dit toute la vérité dedans. J'ai dit, écoutez, on n'a pas parlé de ça pendant l'entretien, mais voilà, mes papiers administratifs, ça arrivait fin et tout. Ça, c'est-à-dire au moment qu'elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer la promesse d'embauche. Et c'est là, le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, nous, on a pris la décision. Moi, j'ai pris la décision de vous prendre chez nous. Le directeur n'est même pas là. C'était lui à prendre la décision, mais il n'est pas là. Il va être là dans 1 semaine. Moi, je prends la décision. Vous venez chez nous. Amen. Comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et la promesse d'embauche, elle est signée. Amen. Wow. Wow. Voilà, un peu long, mais... Tout le processus était utile. Merci, on a bien compris. Félicitations encore. Merci. Dans ce témoignage, je vois comment on appelle ça? Dans tout ton parcours, tu as quand même gardé espoir ou pas? Ce dernier poste, tu étais confiante ou pas? Ce dernier entretien, pardon. Ce dernier entretien, le fait que l'autre, elle m'avait recalé et tout, arrivé à un moment donné, j'avais perdu. J'avais un poids, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais après, j'ai pensé à un truc qui m'a aidée en plus. J'ai pensé à tout ce que Dieu a fait pour moi. Quand j'ai remis ça dans ma tête, j'ai repris. J'ai eu pour moi, c'est Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Amen. Amen. Voilà. Et aussi la notion de demander de l'aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait demander de l'aide au pasteur? Pourquoi tu l'as appelé? Parce qu'il y avait Tu hésitais. Tu te disais, ouais. est-ce que je mens? Est-ce que je cache? Est-ce que je dis? Voilà. Il y avait, puis j'ai dit, si je dis ça, elle va me recaler. Est-ce que je dis pas? Comment je vais? Et puis, je savais pas comment le dire. Je savais pas comment le dire parce que j'ai dit, si je dis ça dans une façon pas bon, peut-être qu'elle va dire, mais la dame, elle m'a caché le truc. Mais elle n'en a pas reparlé pendant l'entretien. Sinon, j'aurais dit. Mais c'est pas sorti. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est pas sorti. Amen. Amen. Franchement, on bénit le Seigneur pour le courage qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui traverse une situation, surtout en France, on connaît les situations avec la régularisation, avec la préfecture. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est en attente justement d'un déblocage de régularisation, qui est en recherche de travail? Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Moi, je dirais, dites-vous que Dieu est au contrôle. Mettez-lui dans tout ce que vous faites. Matin et soir, où que vous soyez, dans quelle difficulté que vous soyez, il faut mettre Dieu là. Parce que je suis passée par enfin, pour moi, ce n'est pas une histoire. Mon fils, il était mourant et Dieu me l'a rendu à la dernière minute. Pour moi, Dieu, c'est un Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Amen. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK.
Merci, Sœur Davila. Merci. Merci beaucoup. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu retiens pour toi-même? Pour moi-même, Oui. je pense que dans les cas de figure où je me demande si c'est la bonne voie que j'emprunte ou est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi, que je fasse davantage comme elles ont fait, c'est-à-dire appeler pour demander conseil. Parce que moi, c'est une chose que je ne fais pas, honnêtement. Je me fie davantage à moi, à ce que je ressens, et je me dis, mes prières suffiront. Mais il y a un moment où les prières suffisent plus, et le chemin que j'emprunte, soit il est le bon, mais c'est pas la bonne manière que je fais, ou soit il est tout simplement pas le bon. Vraiment, demander conseil. Amen. Amen. Merci. Merci. Maman Lydie, qu'est-ce que tu retiens de ça? Moi, premièrement, je retiens juste avoir quel que soit de problème, de blocage, avoir confiance à soi-même. Et de ne pas douter dans la parole qui sort au serviteur de Dieu. Quand le serviteur de Dieu te dit quelque chose, accepter et pratiquer aussi. Amen. Parce que dans ça, il y a aussi d'autres chemins. Tu écoutes, oui, tu peux écouter, tu vois, il y a des fois on écoute, après on néglige. Mais il ne faut pas qu'on néglige, on prend ça au sérieux. Moi-même, ça m'a beaucoup enseigné. Amen. Ça, moi aussi, vous appelez souvent. Et moi, je dis tout le temps que non. Je vais prier, je vais le dire même après. C'est comme ça, souvent. Amen. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Amen. Vraiment. Rappelez-vous l'enseignement que nous avons fait sur les malédictions et les bénédictions. La bénédiction vient de quoi? Écouter de Dieu. Oui, et pratiquer. Et pratiquer. Oui. Alléluia. Oui. La bénédiction vient de quoi? Écouter de Dieu. Écouter de Dieu et pratiquer. Et pratiquer. Écouter de Dieu et pratiquer. C'est ça les bénédictions. Si tu fais ça, dis à ton voisin, si tu écoutes de Dieu, et tu mets en pratique, ça ne va pas tarder, toi aussi tu dois venir témoigner ici. Oui, tu vas voir les miracles de Dieu. Ça vient de quoi? Écouter de Dieu et pratiquer. Alléluia. Amen. Si tu écoutes mais tu ne pratiques pas, il n'y aura rien. Amen. Ma fille ici aurait pu dire non. Le pasteur là, il se trompe. Montessori, non. Pourquoi faire? Alléluia. Amen. Les chemins de Dieu ne sont pas les chemins de l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Elle-même, elle ne saisit pas encore toute la portée de la vision. Vous voyez? Mais elle va voir. Elle va saisir au fur et à mesure. Parce que les choses vont se mettre en ordre. Amen. Et ce que Dieu va faire avec elle sera une bénédiction pour le monde. Amen. Parce que le chemin que Dieu l'invite à faire n'a jamais été vu, n'a jamais été fait. Amen. Je vous dis, les enfants du monde entier vont être bénis grâce à son projet. Amen. 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 On entend que les gens, vous savez, pour réussir dans le monde, il y a son chemin. Alléluia. Amen. Réussir avec Dieu, il y a aussi son chemin. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si tu n'as pas à côté de toi un serviteur de Dieu pour t'accompagner. C'est impossible. Alléluia. Amen. Rappelez-vous dans la Bible, Saül, il était roi, non? À côté de lui, il y avait qui? Il y avait le prophète Samuel. Alléluia. Amen. Quand il s'est disputé avec Samuel, Saül est devenu quoi? Allô? Vous comprenez ou pas? Dans le chemin de Dieu, il a
appelé ses serviteurs pour ses enfants, pour ouvrir le chemin, pour guider, pour conseiller. Parce qu'il sait que nous sommes, vous et moi, c'est pareil. Quand il s'agit de ma vie, je suis dindon. Dis à ton voisin. Quand il s'agit de ma vie, je suis dindon. Donc moi-même, j'ai besoin. Vous voyez ou pas? Moi-même, pour ma vie, je ne peux pas être lucide. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais dire, OK, papa, bon, le prophète en l'occurrence, papa, voilà la situation, voilà la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Et si tu fonctionnes comme ça, l'adversité, si tu dois faire quelque chose qui est de Dieu, prépare-toi à l'adversité. Allô? Ah non, oublie. Prépare-toi à l'adversité. À un moment donné, tu vas dire non, ce n'est pas possible, c'est trop dur, ça ne peut pas être de Dieu. Alléluia. Amen. Non, tu vas dire non, je crois qu'il y a confusion. Ça ne peut pas être, c'est trop, ça, non, c'est trop dur. Pourquoi? Dieu ne peut pas faire ça, c'est trop dur. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. Parce que notre mindset, on est habitué à la facilité, au confort. Avec Dieu, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi. Donc, lui, il va te dire, monte sur la montagne. Toi-même, tu ne peux pas. Si tu essaies, tu vas mourir au milieu. Alléluia. Donc, il va venir, lui-même, il va se glorifier. Avec Dieu, c'est Dieu qui se glorifie. C'est lui qui se glorifie. Toi-même, tu ne peux rien faire. À la fin, quand tu vas regarder, tu vas dire, Dieu est grand. Parce que toi-même, ta place, tu ne peux pas venir dire à un moment donné, ah non, moi, j'ai pu. Si tu es honnête, non, impossible. Ça te dépasse. Alléluia. Et comme ça te dépasse, Dieu va mettre à côté de toi des personnes, ses serviteurs, pour te fortifier. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le conseil, que ce soit dans la guidance. Quand tu es bien et tu n'as pas besoin de serviteurs de Dieu, ça veut dire que tu es en train de faire ton propre chemin. Alléluia. Amen. Il n'y a pas Dieu dedans. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de destinée dedans. Et le monde entier est dans ça. Et ceux qui veulent accomplir de grandes choses, ils vont de l'autre côté. Du côté de l'ennemi de Dieu. C'est ça qui se passe dans le monde. Vous êtes peut-être très ignorant de ça parce que vous n'avez pas encore atteint des niveaux pour être confronté à ça. Mais je vous dis, la grande majorité de tout ce que vous voyez, regardez maintenant comment ils sont en train de tomber là. Les PDD, les machins, les stars, les trucs, les bidules. De la grande majorité de tous ces gens sont du côté de l'ennemi de Dieu. Et quand tu veux, moi je parle de ma propre vie puisque j'ai été confronté à ça. J'ai été confronté à ça dans mon entreprise, l'entreprise où je travaillais. J'étais dans un poste de direction. À un moment donné, j'ai reçu un rêve, le président de la firme, je ne vais pas le nommer puisque c'est une grande firme, qui m'a apparu en rêve. Il me dit, maintenant il faut que tu nous rejoignes. T'es franc-maçon. Donc, il y a le voie, il y a le chemin. Allô? Et il y a le chemin de Dieu. Et puis, il y a ton propre chemin. Mais ça mène nulle part. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Si tu veux être béni par Dieu, il faut Écoutez les mettre. en pratique. C'est tout. Nous sommes dans ce temps où Dieu, le prophète l'avait dit, c'était la prophétie de 2025, rappelez-vous, les abondantes bénédictions. Des bénédictions qu'on n'a jamais vues. La bénédiction de la fin des temps. Il faut juste préparer le vase. Alléluia. Amen. Si vous êtes ici, vous êtes en train d'écouter ce message, c'est pour vous. Amen. Dieu n'est pas un gaspilleur. Écoutez-moi bien. Non, parce que je ne sais pas quel esprit qu'il y a dans le monde qui nous a fatigués. On peut croire que Dieu peut donner un message à un public et puis dire non, ça ne me concerne pas. Comment ça? Toi, tu fais quoi là? Pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison à écouter la radio? Si tu écoutes les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche, ça te Concerne. Ça te Concerne. Dieu cherche des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires maintenant. Amen. Et si vous écoutez ce message, ça vous Concerne. concerne.
Ne dites pas non, je suis déjà vieux. Je dis c'est faux. Alléluia. Amen. Ne dites pas non, je ne sais pas. Je dis c'est Faux. parce que où nous sommes là, la destinée est encore loin. On ne sait même pas qui nous sommes. Donc tu peux dire que qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Depuis que tu es ici, c'était, tu as fait quoi? Allô? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu ne peux pas partir comme ça là, sans avoir rien fait. Alléluia. Amen. On est habitué à la pauvreté, pauvreté mentale, pauvreté spirituelle, les chrétiens. On croit que les grandes choses, c'est pour ça que Dieu est en train de faire, on voit aussi les chrétiens à Cannes, comme ma fille disait, c'est le temps. On part tout, dans tous les domaines d'excellence. Alléluia. Amen. C'est le temps de transfert des richesses. Mais Dieu cherche un vase, des personnes, et il va passer par des épreuves pour voir l'adversité. Il va créer l'adversité pour voir, elle abandonne ou elle n'abandonne pas. Le professeur est malade, c'est Dieu. Comment elle va faire? Est-ce qu'elle abandonne ou elle n'abandonne pas? Est-ce qu'elle est obéissante ou elle n'obéit pas? Parce que dans le plan de Dieu, toi et moi, nous sommes des exécutants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton plan. Alléluia. Amen. Ce n'est pas. Tu joues un rôle. Tu es juste là pour jouer. Le metteur en scène, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Le réalisateur, c'est Dieu. Et il a tout le scénario. Toi, tu joues. C'est tout. Toi et moi, on est là pour jouer un rôle. C'est tout. Maintenant, est-ce que tu connais ton rôle? Le rôle que Dieu t'a donné sur la terre, ici, là. Quel est ton rôle? C'est pour ça que notre vie est insatisfaisante. Tu pourras gagner combien d'argent que tu veux. Elle sera toujours insatisfaisante. Parce que tu ne connais pas ton rôle et tu ne joues pas ton rôle. Les bénédictions, c'est quand tu es dans ton rôle. Quand tu es dans ton rôle, tu vas oublier toutes les choses de cupidité. Tout ça, ça va disparaître. Ça va s'évanouir. Parce que tu es, enfin, ta vie prend sens. Alléluia. Amen. Tu comprends maintenant pourquoi tu es né là où tu es né. Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, la France, partout. Tu comprends enfin. Il n'y avait pas de hasard. Dieu a choisi spécifiquement ce pays pour toi. Tu comprends pourquoi tu es né dans cette famille. Dieu a choisi cette famille spécifiquement. Il y a un but là-dedans. Alléluia. Amen. Tu ne choisis pas tes frères et tes sœurs. Tu dis, ils sont comme ça. Dieu a choisi chacun d'eux spécifiquement pour. Ils ont participé à former ton caractère. Alléluia. Amen. Ils ont participé à former ton caractère. Toutes les étapes de ta vie, Dieu a choisi pour toi. Afin qu'aujourd'hui, tu entendes ce message de savoir quel est ton rôle. Tout ce que tu as vécu t'a amené ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Afin que tu comprennes quoi? Quel est Ton rôle. donc ton corps, que tu sois de telle beauté ou de telle beauté, parce que tout le monde est beau. Alléluia. Amen. On a des types de beauté différentes. Alléluia. Amen. Tout le monde est beau. Comment tu peux être la créature de Dieu et tu es laid? Ça n'existe pas. Allô? Non, mais c'est la folie des hommes. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Alléluia. Amen. Tout ton morphotype, ta morphologie, que tu sois grand de taille, petit, moyen, Dieu a choisi chaque détail avec soin. Amen. Mais nous, on dit, oh, je n'aime pas mon nez. Oh, je n'aime pas ma bouche. Oh, je n'aime pas mes fesses. Oh, je n'aime pas mes seins. C'est quoi ton problème? Allô? C'est quoi ton problème? Tu es dans ton rôle? Non. Tu es en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Tu veux jouer le rôle de Kim Kardashian. Ça a déjà été pris. Alléluia. Amen. Non, mais c'est quoi ton problème?
Cherche ton rôle. Cherche ton rôle. Et dans ce rôle, tout ce que tu as, tout, je vous dis tout, le moindre petit détail, même ce que tu dis, non, là on a des moyens de savoir, ouais, j'ai cette maladie, c'est depuis mon enfance. Ah, arrête ça. Quelle maladie? Quel truc? C'est quoi ça? Allô? Vous êtes là? Oui. Tout a été étudié de A à Z. Pour toi, ça a un sens. Alléluia. Amen. Tout, de A à Z, ça a un sens. Ça a un but. Donc, pourquoi tu te plains? Pourquoi si j'étais né comme ça, si j'avais 30 cm de haut de plus, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh, si j'étais mince, pour faire quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin? Tu cherches ton rôle. Et tout, comment tu es là? Tout ce que tu dis, oh vraiment, ma vie est trop difficile parce que je suis passé par ça, ça a un sens, ça a un but. Tu as été violé enfant, ça a un but, ça a son but. Alléluia. Amen. Allô, je parle à quelqu'un. Amen. Tu as eu tel machin, ça a son but. Tout ça, c'est de la matière. Tout ça, c'est de la matière. Ça a son but, ça va servir. Si tu l'embrasses. Alléluia. Amen. Tant que tu rejettes, il n'y a pas de destinée pour toi. Tant que tu rejettes qui tu es, tes origines, ta couleur de peau, ton corps, tes trucs et toutes les choses qui sont, il n'y a pas de destinée pour Toi. puisque tu rejettes le plan de Dieu. Tu rejettes le rôle qu'il t'a donné. Et tu dis, bénis-moi. Comment ça? Les bénédictions sont dans le rôle que tu vas prendre, que tu vas accepter. Alléluia. Amen. Embrasse-le. Embrasse tes origines. Embrasse ton histoire. Embrasse ta famille. Embrasse tes souffrances. Embrasse, ne rejette pas. Alléluia. Amen. Embrasse tout. Embrasse tout et ça va devenir du matériel pour toi. Ça va devenir une force pour toi. Ça va construire ton caractère. Alléluia. Amen. Ça va donner un sens à ta vie. Et tu seras enfin original. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es banal. Tu es conforme. Parce que tu as rejeté tout ce que Dieu a mis pour construire quelqu'un d'unique. Alléluia. Tu as rejeté tout. Donc, tu es banal. Tu es conforme. Il n'y a rien de spécial. C'est dans cette histoire qu'il y a le matériel pour ta destinée. Mais bien sûr, comment tu vas impacter le monde? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi tu vas impacter le monde? Avec quoi? Qu'est-ce que tu vas amener? C'est ton histoire, c'est toi. C'est tout ce que tu as vécu. C'est avec ça que tu vas donner. Vous comprenez ou pas? Mais tant que tu rejettes tout ça, tu rejettes ces souffrances, tu rejettes les tribulations, tu rejettes... Il n'y a pas de destin. Alléluia. Amen. Ça va? Oui. C'est ça. C'est ça la vraie vie. C'est ça le vrai christianisme. C'est ça le vrai christianisme. Et c'est comme ça qu'on construit le destin. Alors on va prier ensemble. Levez-vous, on va prier ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, et nous prions. 1, 2, 3.
Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, crée en moi un cœur nouveau. Une nouvelle vision. Une nouvelle ère. Un nouveau futur. Une nouvelle vie. Seigneur, je te prie. Que le reste de l'année soit la meilleure de toute ma vie. Que le reste de l'année 2025 soit la meilleure de toute ma vie. Que ce soit l'année d'un nouveau départ. Un nouveau cœur. Un nouveau rêve. Un nouveau futur. Une nouvelle liberté. Je te remercie, Père. Pour ce que tu as mis dans mes mains. Pour la hache que tu as mis dans mes mains. Si elle s'est émoussée, j'ai besoin de ton aide pour l'affûter. J'ai besoin de ton aide pour l'améliorer. Que je prenne tout ce que j'ai appris. Dans le passé. Le bon. Et le mauvais. Pour le transformer. En matériaux. Pour créer un futur meilleur. Et plus éblouissant. Père, aide-moi. Que je puisse transformer. Tout ce que j'ai vécu. Dans le passé. De bon. Comme de mauvais. En matériaux. Pour créer un futur meilleur. Et plus éblouissant. Je te remercie, Père. Je te remercie, Seigneur Jésus. Et je prie en ton puissant nom. Et pour ta gloire. Amen et amen. Remerciez Jésus-Christ pour votre nouveau futur. Remerciez-le pour le nouveau futur. C'est un temps de turnaround. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. On va arrêter de se plaindre du passé. Et on va embrasser tout ce qu'on a vécu. Merci pour ce nouveau futur, Seigneur. Merci pour ce nouveau cœur. Je choisis d'embrasser tout ce que j'ai vécu. Toute mon histoire. Tout ce que tu as mis dans ma vie, je l'embrasse, Seigneur. Merci pour ce nouveau futur. Pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle vision. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Yahweh. Merci pour cette nouvelle vie, Seigneur. Aujourd'hui, je choisis d'embrasser tout. Aujourd'hui, je choisis d'embrasser tout, Seigneur. J'embrasse tout, Seigneur. Le passé, le bon et le mauvais. J'embrasse tout. J'accepte tout. Que ça devienne des matériaux pour la construction de mon futur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse vos familles. Que cette semaine soit la naissance de nouveaux destinées. De nouveaux départs. Tu n'es pas inutile. Le monde a besoin de toi. C'est pour ça que tu as encore le souffle de vie. Le monde a besoin de toi. Tu n'es pas inutile. Alors que cette semaine soit la naissance d'une nouvelle destinée. Tant que tu es vivant, il y a l'espoir. Qui est l'espoir pour toi et ta famille. Qui est des bénédictions pour toi et ta famille. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et qu'il fasse lui sa face sur toi. Que tout ce que tu entreprendras cette semaine réussisse. Au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine. Shalom. Shalom.